Je suis à présent avec Raoul Steve Bonco. Raoul, bonjour. Bonjour, René Sobler. On fait place à la rubrique Voile sur le monde et on s'intéresse ce matin à la présence russe dans le Sahel. Une présence qui s'officialise. Oui, encouragée par Moscou, des représentants de la junte militaire au pouvoir au Niger et des responsables de l'armée nationale libyenne et dirigés par Khalifa Haftar ont multiplié les rencontres ces dernières semaines. La Russie compte étendre son influence dans la zone du Sahel et plus généralement en Afrique. Elle veut renforcer les liens entre Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et l'alliance des trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, a commencé par Niamey. Une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, était au début de cette semaine à Benghazi. Elle était composée de Bakary Yaou Sangaré, le chef de la diplomatie, de Mohamed Toumba, le ministre de la Sécurité intérieure, et du chef de renseignement du Niger. Une mission officiellement centrée sur le partenariat sécuritaire, comme l'indique un bref communiqué de l'armée nationale libyenne. Ce déplacement prépare, si l'on en croit le site d'information Africa Intelligence, la visite du ministre de la Défense, le général Salifou Modi, à Benghazi. Consolider les relations entre les deux pays est un projet chapeauté par le vice-ministre de la Défense russe, Yanusz Bekyev-Kourov. Il a effectué lui aussi le déplacement lundi à Benghazi et il s'agissait de la 5e visite à l'Est libyen en moins de 7 mois. Des instructeurs du matériel militaire russe arrivent au Niger et c'est une première. Oui, selon une révélation de la télévision d'État du Niger, des instructeurs et du matériel militaire russe sont arrivés mercredi 10 avril dans le pays. Il s'agit de la première livraison de l'histoire récente du Niger de matériel militaire russe et d'une preuve du renforcement du partenariat entre les deux pays. Africa Corps, qui a remplacé Wagner, a affirmé jeudi 11 avril sa présence dans le pays. Seuls 2 de ses membres cagoulés jusqu'aux yeux sont filmés de face par la télévision nationale. L'un déclare être présent pour développer la coopération militaire entre le Niger et la Russie et pour former l'armée du Niger et l'aider à utiliser le matériel militaire qui vient d'arriver. Le renforcement de la coopération entre la Russie et le Niger est tout sauf une surprise. Le Mali et le Burkina Faso voisins avec qui le Niger a formé l'Alliance des États du Sahel, AES, vantent depuis plusieurs mois leur partenariat avec Moscou. Et il faut dire qu'il y a eu une manifestation même à Agadez, au Niger, ville du nord du pays qui abrite la base américaine. Plusieurs centaines de personnes réclament le départ des soldats américains. À l'appel d'organisation de la société civile, les États-Unis ont accepté vendredi 19 avril de retirer plus de 1000 soldats opérant dans le pays, un mois après que les autorités de Niamey ont dénoncé avec effet immédiat les accords de coopération militaire avec Washington. Le départ annoncé des troupes américaines du Niger est vécu comme une véritable victoire par les nombreux manifestants à Agadez. Alors Raoul, le président Poutine semble déterminé à renforcer son dispositif sécuritaire et son dispositif diplomatique au Sahel. Oui, le président Poutine a d'ailleurs créé récemment l'Africa Corps pour remplacer Wagner et officialiser la présence russe dans cette zone. L'Est et le Sud libyen pourraient devenir l'arrière-base d'appui matériel et logistique pour les forces russes. Les relations entre le Niger et la Russie se sont accélérées depuis la signature début décembre dernier d'un document d'entente et de coopération militaire qui a conduit rapidement le Premier ministre nigérien Mahaman Lamine Zein à se déplacer à Moscou mi-décembre. Les paramilitaires russes ont implanté en Libye depuis 2019. Leur nombre était estimé à 7000 dans ce pays par le groupe d'experts de l'ONU, mais c'était avant la guerre en Ukraine. Moscou ambitionne de signer un accord de défense commune avec les autorités de l'Est, ce qui lui donnerait accès aux bases militaires de l'Est du pays et précisément à Tobrouk. Le Sahel suscite des convoitises depuis le départ de la France, puisque de son côté, la Turquie jette également son dévolu sur le Niger et la région. En clair, la France et les États-Unis ne sont plus acceptés dans le Sahel et les pays de l'AES entendent désormais composer diplomatiquement et militairement avec la Russie.
Allez, merci à vous, Raoul Steve Gounouko, pour toutes ces précisions. C'était votre rubrique Voile sur le monde. On revient au Bénin, plus précisément par un coup.